Alors, équilibre chimique. Alors, on va commencer par cette mise en évidence. Deux courbes, d'accord, qui représentent, par exemple, soit une quantité de matière, soit une concentration. Donc, on a ici, par exemple, une quantité de matière. La quantité de matière en fonction du temps. Alors, on peut diviser donc l'évolution de chaque courbe en deux parties. Une partie où il y a une évolution, c'est-à-dire la quantité de matière d'un réactif, elle diminue, la quantité de matière d'un produit, elle augmente. Donc, une zone où la quantité de matière, elle varie. Donc, ici, on a une variation de la quantité de matière. Il y a aussi une zone où la quantité de matière va prendre une valeur constante. D'accord? Donc, là, il n'y a pas de variation. Donc, on dit que notre système, il atteint un état final. D'accord? Ou plus précisément, un état d'équilibre chimique. Donc, voilà l'état d'équilibre chimique. D'accord? Donc, c'est un état caractérisé par l'invariance de la quantité de matière. Donc, la quantité de matière de chaque constituant de notre système ne varie pas en fonction du temps. D'accord? Donc, si maintenant on va écrire une petite définition pour l'équilibre chimique, c'est quoi un état d'équilibre chimique? Voilà. Donc, un système est dit en état d'équilibre chimique si, en dehors de toute intervention du milieu extérieur, les réactifs et les produits de la réaction sont présents dans le système et leur quantité de matière ne change pas au cours du temps. D'accord? Donc, là, on peut distinguer deux équilibres chimiques en fait. Donc, un équilibre pour une réaction totale et un équilibre pour une réaction limitée. D'accord? Donc, l'année. Alors, soit le système suivant. Donc, un réactif A plus un réactif B va donner un produit C plus un autre produit D. D'accord? Avec bien sûr les coefficients stoichiométriques. Donc, pour une réaction totale, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'état final? قديش عندي من possibilités في l'état final au niveau de la présence des constituants de notre système. قديش فما من possibilités? Deux. Trois possibilités. D'accord? Donc, le premier cas, voilà, première possibilité, si vous voulez, à l'état final, le système, il peut renfermer uniquement les produits C et D. Les deux réactifs sont en proportion stoichiométrique, les deux réactifs disparaissent, A et B. Deuxième cas, deuxième cas, l'un des réactifs se trouve avec les produits à l'état final. Donc, c'est un réactif en excès. Par exemple, le réactif B. Donc, à l'état final, dans notre système, il y a le B, donc c'est un réactif en excès, et C et D, bien sûr. Donc, l'année A limitant. Ou le troisième cas possible, l'A, c'est un réactif en excès. Donc, on aura A dans notre système,
A, C et D. Et B, c'est le limitant. Ça pour une réaction totale. Donc maintenant, combien de possibilités que je peux avoir pour une réaction limitée? Donc, le système renferme quoi à l'état final? قداش عندي من possibilités الساعة في l'état final؟ Une seule. شكون عنده une autre réponse؟ شكون عنده une autre réponse؟ Une seule possibilité, ouais, elle. Eh bien oui, donc une seule possibilité. Donc l'année, l'état final, les bichicounes état d'équilibre pour une réaction limitée, elle est caractérisée par la présence de tous les constituants du système. Donc A, B, C et D. Tous les constituants du système sont présents à chaque instant. Sauf par exemple l'instant initial, il y a A ou B bark. D'accord? Mais au-delà de l'état initial, d'accord? Donc, tous les constituants du système sont présents, puis chaque instant, d'accord? Voilà donc la différence entre une réaction totale et une réaction limitée au niveau de la présence des constituants du système à un instant donné. Maintenant, on va essayer, donc, macroscopiquement. Donc, l'état d'équilibre, on a défini l'état d'équilibre macroscopiquement, c'est-à-dire on observe une invariance au niveau de la quantité de matière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux molécules pour définir un état d'équilibre? D'accord? Regardez cette modélisation. Alors, avec le système, on va modéliser chaque molécule de notre système par une boule. D'accord? Une boule rouge pour le réactif A, une boule verte pour le réactif B, voilà, une boule bleue pour le produit C, une boule noire pour le produit D. D'accord? Donc l'aîné, A, il va réagir avec B pour donner C et D, et même aussi C et D, ils peuvent aussi réagir entre eux pour redonner les deux réactifs. D'accord? Donc nous sommes dans le cadre d'une réaction limitée. Alors, on a trois cas possibles. D'accord? On a trois cas possibles. Le premier cas, si par exemple, je vais mettre AT égale à 0, une quantité de A et une quantité de B. D'accord? Par exemple, avec l'état initial, j'ai mis ici combien? 5 moles de A, 5 moles de B. Donc, on a 5 moles de A, 5 moles de B. Pas de produit à l'état initial. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, il y a des chocs efficaces qui vont se produire entre A et B. D'accord? Donc, il y a des chocs entre les molécules de A et B, ce qui va produire les molécules de C et D. D'accord? Des molécules de C et D. D'accord? Regardez, maintenant, lorsque les espèces chimiques réagissent, le système évolue. Donc, la quantité de matière de A et B, elle va diminuer en fait. Et pour les quantités de matière de C et D, elle va augmenter. Quelle est l'interprétation de ça? Si la quantité de matière de A et B, elle va diminuer. On sait très bien que la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique. Autrement dit, la vitesse de la réaction qui va se dérouler dans le sens numéro un, il va diminuer. Par contre, ici, juste la neige,
حسنوا شوية في الشيماء. إذا كان فما حاجة مش مفهومة قل لي. Donc juste نحن قاعدين نعملوا في interprétation microscopique l'état d'équilibre. Ben, alors juste نحسنوا شوية في schématisation. Voilà, quelque chose comme ça. Ben. Allez, on reprend. Donc, le choc efficace entre les molécules de A et B, il va faire augmenter le nombre de molécules des produits C et D. D'accord? C'est-à-dire, la quantité de A et B, elle va diminuer en fait. Autrement dit, la vitesse de la réaction dans le sens numéro 1, il va diminuer. D'accord? Donc, par conséquent, macroscopiquement, dans ce cas, le système va évoluer spontanément dans le sens direct. Formation par les produits. D'accord? On a même les produits ici, ils vont réagir. Mais puisque le quantité de les produits, elle va augmenter au cours de l'évolution. D'accord? Ce qui va redonner les réactifs. Donc là, la vitesse de la réaction fait sens numéro 2, il va augmenter au cours de l'évolution. D'accord? Autrement dit, là, si je vais noter par exemple V1, ou la vitesse de la réaction fait sens numéro 1. Donc, il diminue, donc cette vitesse, elle va diminuer au cours du temps, donc elle est inférieure à la vitesse de la réaction plutôt fait sens numéro 2. La vitesse de la réaction fait sens numéro 2. Donc, là, macroscopiquement, le système va évoluer spontanément dans le sens direct. D'accord? Avec le premier cas, autrement dit, le système n'est pas en état d'équilibre. D'accord? Puisque il y a variation de la quantité de matière. On m'a fait égalité au niveau des vitesses. Donc, le deuxième cas possible, si AT égale à 0, je vais mettre 5 moles, bon, là, on a dit 5 moles aussi, 5 moles de C et 5 moles aussi de D. D'accord? Autrement dit, initialement, ما عنديش ال A ou le B. Donc, là, suite à des chocs efficaces entre les molécules, donc là, la quantité de C et D, elle va diminuer au cours du temps. Donc, la vitesse de la réaction fait sens numéro 2, elle va diminuer. D'accord? Donc, là, suite à ces chocs, il va se former le A et B. D'accord? Donc, la réaction, elle va évoluer spontanément dans le sens numéro 2. Pourquoi? La vitesse de la réaction, le sens numéro 2, elle est inférieure à la vitesse de la réaction, le sens numéro 1. D'accord? Kif kif, la quantité de C et D, elle va augmenter au cours de l'évolution. D'accord? Puis, le A ou le B aussi, ils vont faire des chocs pour redonner C ou D. D'accord? Autrement dit, il y a deux réactions qui évoluent au même temps. La réaction dans le sens numéro 2 et la réaction dans le sens numéro 1. وقتاش on obtient l'état d'équilibre?
D'accord? Autrement dit, si la réaction qui évolue dans le sens numéro 1 ou la réaction qui va évoluer dans le sens numéro 2, a la même quantité de matière, puis n'importe quel instant. D'accord? Lorsque les molécules Hadouma, 3 moles de A réagissent avec 3 moles de B, il y a 3 moles de C, 3 moles de D, ou 3 moles de C, 3 moles de D, il y a 3 moles de A, 3 moles de B. معناها ما فما invariance au niveau de la quantité de matière. D'accord? Autrement dit, لهنا في l'état هذايا particulier, la vitesse de la réaction dans le sens numéro 1 est égale exactement à la vitesse de la réaction dans le sens numéro 2. Autrement dit, microscopiquement, comment je peux interpréter l'état d'équilibre? Par une égalité au niveau de la vitesse de la réaction dans les deux sens. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? C'est un troisième cas, c'est un cas d'équilibre. Monsieur, Oui. monsieur سامحني في البروميير كا ال V1 هي نتاع الفيتيس نتاع الرياكسيون نيميرو 1 وال V2 هي نتاع الفيتيس نتاع الرياكسيون نيميرو 2. أي. بي مسيو مش نورمالمون الرياكسيون نيميرو 1 فما أكثر نيميرو 1 فما أكثر شوك إفيكاس دونك الفيتيس 1 أكبر ولا؟ لحظة أنا ايش كتبت لهنا؟ ال V1 أصغر من ال أنت V2. بتطلع ب bon. D'accord, oui, oui. Donc لهنا الكونتيتي نتاع ال A ou le B أكثر من الكونتيتي نتاع ال C ou le D. Donc bien évidemment ici le vitesse معناها نتاع الرياكسيون نيميرو 1 باش تكون أكبر. يعطيك الصحة pour la remarque. Oui, bien sûr. كيف لهنا زاد أنا قلبتهم. Alors, كيف لهنا initialement la concentration نتاع C ou D elle est importante par rapport لل A ou le B. Bien évidemment. أنا قلبتهم لهنا. La vitesse في sens numéro 2 elle sera supérieure à celle de la vitesse pour la réaction les fait sens numéro 1. Donc, en conclusion maintenant, si la vitesse de la réaction qui se produit dans le sens direct est supérieure à celle qui se produit dans le sens inverse, macroscopiquement, la réaction va évoluer spontanément dans le sens direct. D'accord? Sinon, si la vitesse de la réaction dans le sens inverse elle est supérieure à la vitesse de la réaction dans le sens direct, macroscopiquement, la réaction va évoluer dans le sens inverse. Si les deux vitesses sont égales, nous sommes à l'état d'équilibre. D'accord? وماكروسكوبيكمون هذا كيفاش نشوفوه معناها au niveau macroscopique, au niveau des quantités de matière, c'est-à-dire il y a invariance de la quantité de matière. D'accord? Autrement dit, la conséquence macroscopiquement, d'accord? Nombre de moles de A est égal à une constante. Kif, بالنسبة للنمبر de moles de B est égal à une constante. Le nombre de moles de C حبيت نحطهم كلهم يقال بعضهم خاطر مش بالضروره يكونوا يقال بعضهم كلهم. والنمبر دو مول دو دي est égal à une constante. معناها عندنا une invariance au niveau de la quantité de matière. D'accord? B, on va passer maintenant. On va étudier un exemple اللي هي la réaction d'estérification. قبل donc on va étudier l'équilibre de la réaction d'estérification. باش ناخذوا réaction ناخذوا exemple نخدموا عليه. Mais قبل ما ندخلوا في les détails نتاع l'estérification, ما فيها باس نعملوا un petit rappel. C'est quoi l'estérification? Donc, quels sont les réactifs pour avoir une réaction d'estérification? Donc, les réactifs pour faire une réaction d'estérification, ce sont les alcools et les acides carboxyliques, deux familles organiques. D'accord? Alors, c'est quoi un alcool par définition? Donc, les alcools constituent une famille de composés organiques dans laquelle un carbone tétragonal de la chaîne principale porte le groupe caractéristique hydroxyle OH. Le carbone qui porte le groupe caractéristique s'appelle le carbone fonctionnel. Natiu exemple,
نعطيو exemple. Donc, ناخذوا un alcool, l'éthanol par exemple, CH3, CH2, OH. Je معناه le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel هو qui est lié للجروب fonctionnel. Donc, le groupe fonctionnel pour les alcools هو الجروبمون هذا hydroxyle OH. Donc, le carbone اللي لاصق في ال OH يتسمى le carbone fonctionnel. Il est noté généralement par une étoile comme ça. D'accord? Maintenant, pour la formule générale, شكون يعطيني la formule générale des alcools en fonction de N معناها. أنا نعطيك exemple. تو هنا عندي C2 بالنسبة للهيدروجين عندي 5 6 داكوغ وعندي O. دونك كيفاش نجم نكتبها؟ مش نجم نكتبها CN H 2N plus 1 OH. Donc, de préférence, ديما حتى في الفورمule générale, on doit faire apparaître le groupe fonctionnel. D'accord? Donc, لهنا كي تعوض ال N par 2, les hydrogènes لازم تلقاهم 5 على خاطر عندك H déjà في ال OH ici. D'accord? 2 fois 2, 4 plus 1, ça fait 5. Donc, هذه الفورمule générale des alcools. تستحقوها peut-être في quelques exercices. Le deuxième réactif, ce sont les acides carboxyliques. Donc, par définition, les acides carboxyliques constituent une famille de composés organiques dans laquelle on retrouve le groupe caractéristique carboxyle. Les acides carboxyliques sont caractérisés par ce groupe fonctionnel COOH. D'accord? Nati un exemple. Donc, par exemple, l'acide le plus connu, l'acide éthanoïque, CH3, COOH. D'accord? Donc, le groupe fonctionnel, c'est COOH. Donc, maintenant, quelle est la formule générale? La formule générale. CnH2nO2. صحيت. CN H2N O2. D'accord? Bien. Donc, si maintenant je vais faire réagir un alcool avec un acide carboxylique, eh ben, je vais donc faire une réaction d'estérification. Donc, la réaction entre un acide carboxylique et un alcool conduit à la formation d'un ester. Avec Alech, ça met la réaction estérification. C'est la formation d'un autre composé organique qui s'appelle un ester et de l'eau. D'accord? Cette réaction s'appelle réaction d'estérification. C'est le schéma général. Bien, nous avons un exemple. Un exemple. Si je vais faire la réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol, c'est-à-dire CH3COH plus, je vais faire apparaître les liaisons double liaison لهنا OH وعندي ici OH باش نقلب الموليكول نتاع الالكول CH2 CH3 باش نقول لك en fait l'esterification هي عباره على شنية. Qu'est-ce qui se passe entre la molécule de l'acide carboxylique et la molécule de l'alcool? Et bien là, donc تصير élimination de la molécule d'eau. Donc ناخذوا لهنا OH من هنا هكا ناخذوا الهاش هذايا تصير élimination de la molécule d'eau. مش بالضروره الاوهاش نتاع الالكول تنجم تاخذ الاوهاش نتاع الاسيد. المهم الفكره l'idée c'est l'élimination de la molécule d'eau à partir de la molécule de l'acide carboxylique et la molécule de l'alcool. Donc ce qui va donner l'eau, donc l'eau لهنا c'est un produit de la réaction plus CH3 donc تلصق les deux molécules في بعضهم CH3 C O O CH2 CH3 وهذا est donc l'ester interne. Voilà. Maintenant, comment nommer l'ester? كيفاش نسميو les esters? Donc, في الnomenclature, nom de l'ester. باش نعطيك أنا une nomenclature généralisée. Donc, on va nommer l'ester comme ça. Alcanoate, alcanoate, alcane, terminaison oate, d'alkyle, l'alcanoate d'alkyle. هذه النومنكلاتور جينيرال pour n'importe quel ester. اجا خلينا نزيدو نفهموها شويه.
L'alcane هذايا correspond à quoi? Correspond à l'alcane de l'acide carboxylique. ريت بالطريقة هذه كي نعطيك أنا اسم الأسيد كربوكسيليك واسم الألكول تعطيني الاسم ليستير ديريكتومون من غير ما تصور الرياكسيون، من غير ما تعرف الفورمول نتاع ليستير. داكوغ. الالكيل هنا سي ان groupement alkyle lié aux alcools. داكوغ. دونك لي جروبمون الكيل اللي نعرفوهم شنو هما؟ عندك لو جروبمون سي اتش 3 معناها اون بارل ايسي دو ميثانول، خاطر الميثانول كي تنحي له منه او هاش يبقى لك السي اتش 3، هذا يتسمى جروبمون الكيل. دونك يتسمى ميثيل. داكوغ. كي تبدا عندك سي 2 هاش 5 معناها سي اتش 2 سي اتش 3، لو جروبمون هذاك يتسمى جروبمون ايتيل. كي يبدا عندك سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 معناها عندك سي 3 هاش 7 كيكا. فوالا لو جروبمون هذا يتسمى جروبمون بروبيل. بون نحنا ما نوصلوش اكثر من البروبيل. فوالا معناها اوترومون دي كيفاش يتسمى توا ليستير نتاعي هذا اللي تحصلت عليه ابارتير دو لاسيد ايتانويك الى الكول. الالكان نتاع الاسيد نتاع الاسيد كربوكسيليك اللي هو الاسيد ايتانويك هو ليتان. ليتان تنحي الاو نتاع ليتان وتعوضها باوات الترمينيزون اوات. داكوغ. دالكيل شنو هو الجروبمون الكيل اللي عندك لهنا سي اتش 2 سي اتش 3 ايتيل، دونك سي ليتانوات ديتيل. فوالا. اما لهنا يفو فير تريز اتونسيون تزيدك الاو هذيك. داكوغ. فوالا. انا تو باغ اكزومبل اذا كان نعمل رياكسيون ما بين الاسيد ميثانويك والبروبانول اش باش يكون ليستير؟ اسيد ميثانويك اي لو بروبانول. ميثانوات ميثانوات دو بروبيل. بروبيل. Voilà. Voilà. C'est tout simplement ça. Bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un alcool primaire. D'accord? Maintenant, si on va travailler avec des alcools secondaires, باش تظهر لنا des ramifications في l'ester. D'accord? Bien. Alors, هذا un petit rappel. عندنا aussi la réaction inverse de l'esterification qui s'appelle la réaction d'hydrolyse. C'est tout simplement la réaction inverse. On va faire réagir un ester plus l'eau pour donner l'acide carboxylique et l'alcool. Donc, c'est la réaction d'hydrolyse. Bien. Donc, on va généraliser ici. Donc, si on a un acide plus un alcool, يعطينا un ester plus l'eau. D'accord? Sens numéro 1 هذايا وين باش يهزنا؟ هو sens نتاع فورماسيون نتاع استير، دونك هذيك استيريفيكاسيون. داكوغ. والسونس نيميرو 2 باش يهزنا للاسيد ولا الكول، دونك هي سونس نتاع هيدروليز. والشيما هذايا سي ان شيما لازمنا نفرقوا مليح مليح. هذا يتسمى شيما. علاش شيما؟ ماهيش ايكواسيون دو لا رياكسيون هذايا، هذا schéma de la réaction. معناها si on va écrire à la lettre les réactifs et les produits ما نسميوهاش équation de la réaction، نسميوها schéma. الشيما هذا c'est un schéma d'estérification. علاش الشيما مهم برشا؟ على خاطر من بعد كي باش نطبقوا اللوا d'action de masse on va utiliser la fonction des concentrations. الشيما مهم برشا. داكوردو. شنو عندك انت à droite شنو عندك à gauche. بالنسبه للشيما نتاع الهيدروليز يتقلب بيولي ليستير ايلو هما اغوش ولا سيد لايكول يكونوا ادروات. داكوردو. دونك تا نزيدو نتناقشوا فيها من بعد كي نقراو لا فونكسيون دي كونسونطراسيون. به on va passer maintenant à l'étude expérimentale. D'accord? Comment je peux faire une estérification expérimentalement? Bon, اذا كان حضرت معايا الكور نتاع السينيتيك شيميك اكسيتيرا هذا باش يجيك ساهل على الاخر. داكوردو. دونك براتيكمون نفس لي زيتاب باش نعاودوهم، هو نفس الديمارش.
On va suivre la réaction. C'est un travail de cinétique, l'année. D'accord? Donc, juste, on va suivre la réaction d'estérification au cours du temps. Comment je peux tracer, au final, l'avancement de la réaction d'estérification en fonction du temps. D'accord? Bien. Alors, allez-y. Donc, l'étape l'oulania. Étape numéro 1. L'étape l'oulania. Tout le matériel utilisé dans cette expérience doit être propre et sec. Seul l'Erlenmeyer servant au dosage peut être humide avec de l'eau distillée. Alors, initialement, on va préparer dans un Erlenmeyer propre et sec un mélange homogène formé de 16 ml d'acide éthanoïque pur. Là, j'insiste bien على كلمة بيور. هذاك علاش فما تلاقي ساعات يلقاو مشكله يقول لك مثلا لو في الاستريفيكاسيون سي ان سولفون والا برودوي. داكوغ. دونك لهنا هالبور هذه تحل المشكله. D'accord. Donc, on va faire un mélange d'un acide éthanoïque pur de densité 1,05 et 16,3 ml d'éthanol pur aussi de densité 0,79. شو معناها بور الاولاد؟ معناها اذا كان انا في البشار نتاعي الاولاني باش نحط 16 مليلتر اسيد بور. شو معناه؟ ما حليناش فيه الماء. صحيت. معناه اوترومون دي ريت هالفوليوم هذايا ما فيه حتى موليكول دو، فيه كان لي موليكول نتاع الاسيد. ريت الموليكول دو ماهيش موجوده جمله. سي ان اسيد بور. داكوغ. كيف بالنسبه للالكول 16,3 مليلتر d'alcool pur aussi 16,3 مليلتر. معناها اوترومون دي انيسيالمون الماء ماهوش موجود جمله. الماء ماهوش موجود جمله. داكوردو. دونك الالكول لهنا سي ان الكول Monsieur, بور اوسي. وي. densité هي densité optique يحكي لهنا سيتادير لا دونسيتي اوبتيك. بار سبكتروفوتومتر ولا كيفاه شو ما مدخلنا نعرف. في السبكتروفوتومتر؟ C'est la أكيد densité, densité. c'est la masse volumique de la substance divisée par la masse volumique de l'eau. وي واضح. خير نحن قرينا السبكتروسكوبي في الباك. لا خاطر نسيتها هذاك عليه. لا لا. لا سبكتروسكوبي ما عندناش بها علاقه، ني سبكتروسكوبي ني ابسوربونس. فهمتني؟ انتونسيتي لومينوز، الامور هذه كلها ما عندناش بها علاقه نحن. فهمتني؟ واضح واضح واضح. فوالا. البروغرام فرونسي يقراو ميم حتى الرمان لا ريزونانس مانيتيك نوكليير. يقراو لابسوربونس زاد برشا حاجات. بيان. به. alors ensuite donc on va faire donc un mélange. On va mélanger les deux dans un Erlenmeyer ونخليوها الرياكسيون elle avance. انت تحدد الوقت عندك، انت الكرونومتر في يدك انت. مش معناها que lorsqu'on va mélanger معناها je vais déclencher le chronomètre. Non. تنجم la réaction elle va avancer. ما هي la réaction d'estérification c'est une réaction très très lente تبقى حتى بالاربع سوايع pour atteindre l'état final. d'accord. انت تو الكرونومتر عندك وقت اللي تحب تبدا لي ميزور نتاعك تبدا لي ميزور نتاعك. d'accord. bien. مسيو oui. مسيو علاش الأرلمية لازم تكون أميد؟ ما من بعد كي باش نصبوه نحن كي باش نقسموا مش لا هو الريل ماير مش يقصد الريل ماير هذايا راه الريل ماير اللي باش نعملوا به الدوزاج بار لا سويت. مش يقصد في الريل ماير هذايا لازم يكون بروبري سيك. فهمت. فهمتني؟ خاطر انت من بعد كي باش تصب كي باش تقسم الميلانج هذايا لدي توب اكسيتيرا، ومن بعد كل توب باش تصبوا في اغلان ماير تو فا اجوتي لو غلاسي. داكوغ. ينجم يكون الاغلان ماير نتاع دوزاج اوميد. شنو هي المشكله؟ انت باش تزيد لو غلاسي اون فيت، باش تزيد الماء في فهمت. الاغلان ماير. D'accord. أوكي. En plus que ça, l'eau distillée ne varie pas la quantité de matière. D'accord. C'est un effet à la concentration, mais il y a un effet à la quantité de matière. Bien. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce mélange est équimolaire ou non?
est-ce que le mélange initial est équimolaire ou non? Donc, on va calculer la quantité de matière الموجودة لهنا الموجودة هنا. D'accord? ونثبتوا فيها. Allez-y. نبدأ. Pour l'acide, quantité de matière الموجودة في الميلانج initial est égale à 0 jusqu'à عملت الميلانج إلا الموجود dans chaque péchère. D'accord? Pour l'acide. Alors, le nombre de moles, par définition, c'est quoi? masse على masse molaire. Masse sur masse molaire. La masse de l'acide divisée par la masse molaire de l'acide. Bon, هو في les données عطيني des densités وعطيني des volumes. D'accord? Donc, Léna, qu'est-ce qu'on va utiliser? وإلا فوليوم على فوليوم molaire. لا رد بالك عاد رد بالك حفيظة الغاز يا حفيظة راك انت تو عملت une faute très très grave. Donc les réactifs نتاعك c'est à l'état liquide. D'accord? Ah, c'est vrai, إيه صحيح رد monsieur. بالك donc رد Oui, بالك. c'est vrai. Donc لهنا la densité est égale à quoi par définition? C'est la masse volumique de l'acide divisée par la masse volumique de l'eau. Je vous rappelle que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg, نحكيو على l'eau pure bien sûr, مش n'importe quelle eau, hein. C'est l'eau pure. Kilogramme mètre moins 3 ou 1 gramme centimètre moins 3. D'accord? On passe ici 1000 kg mètre moins 3, les grammes centimètre moins 3 en division par 1000 et dans le cas inverse en multipliant par 1000. D'accord? Donc, maintenant, densité avec, je vais faire apparaître donc la masse. Donc, la masse volumique de l'acide, c'est n'est autre que la masse de l'acide divisé par le volume de l'acide, divisé par la masse volumique de l'eau. Je vais tirer la masse. L'expression. Donc, qu'est-ce que va donner la densité, la masse de l'acide, divisé par le volume de l'acide, fois la masse volumique de l'eau. D'accord? Mais là maintenant, la masse de l'acide n'est autre que la densité multipliée par le volume de l'acide, multiplié par la masse volumique de l'eau. Donc, là, il faut faire très attention au niveau, est-ce que نعمل conversion les unités ou elle est. D'accord? Donc, on a عندي لهنا le volume en millilitres, نحولوا للليتر ou elle est. وبالنسبة للماس فولوميك دو لو اسكو نخدم بال 1 غرام سنتيمتر موان 3 ولا بالكيلوغرام متر موان 3. الماس في الشيمي elle est exprimée en quoi? En grammes. En grammes. ما لا واضحة لهنا الماس فولوميك باش نخدم بها جرام centimètre moins 3 pour avoir au final le gramme. Densité sans unité. D'accord? Mais le volume هذا لازم يكون en litres وإلا en millilitres وإلا en centimètres cubes. En millilitres. En millilitres. معناها autrement dit le volume هذا en millilitres ما نحولوش خليه en millilitres خاطر 1 millilitre هو بيدو 1 centimètre cube. Donc le volume هذاك نخليه بالسنتيمتر كوب باش تصير simplification لهنا بالسنتيمتر كوب سنتيمتر موان 3 نلقى l'unité نتاع الماس نتاعي بالغرام. D'accord? Mais là, maintenant, je vais remplacer dans l'expression de la quantité de matière. Donc, la quantité de matière de l'acide est égale la densité, la masse, la densité fois le volume de l'acide, fois la masse volumique de l'eau, divisé par la masse molaire de l'acide. Je remplace maintenant densité 1,01, 1,05, multiplié par 16 millilitres à 16. Je vais utiliser le 1 g centimètre moins 3 divisé par la masse molaire de l'acide. Donc, la formule de l'acide, تحسب قداش عندك من carbone, 2 carbone, معناها 24. 24 plus قداش من hydrogène, 4 plus 4. l'eau 16 عندي منها 2, 32. Ça fait 60. Donc, si tu vas faire ce rapport, qu'est-ce que tu vas utiliser? 1,05 fois 16 divisé par 60. Je vais avoir 0,28. Le nombre de moles de l'acide الموجود initialement في البشار هو 0,28 مول. ايه بالنسبه للالكول تو
هاك عرفنا الديمارش. ما غير ما نعاود نفس الديمارش، انا باش نخدم بالفورمول ديريكتومون. بور l'alcool، ها هي الفورمول باش نخدم به. داكوغ، سي با لا بين دو ريبيتي هذاك الكل. علاش نعاود فيه؟ دونك ناخذ الفورمول هذيك نبدل الاسيد بالالكول. دونك تولي لو نومبر دو مول دو l'alcool est égal la densité de l'alcool fois le volume de l'alcool fois la masse volumique de l'eau divisé par la masse molaire de l'alcool. Ah, نعمل الكالكول. Donc, densité 0,79, volume 16,3, multiplié par 1 ونحسب الماس مولير نتاع الالكول. قداش الماس مولير نتاع الالكول؟ Donc, عندي 24 plus 6 plus 46. 16, 46. Donc, 46, من بعد 0,79 fois 16,3 divisé par 46. نلقى 0,27 و27 وراها زوز تسعات. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, ça fait 0,28 mol. D'accord? معناها autrement dit, le mélange نتاعنا initial, est-ce que c'est un mélange équimolaire ou non équimolaire? Équimolaire. Donc, le mélange initial, c'est un mélange équimolaire. D'accord? Autant نجيو في الدiscussion, شنو هي الفرق ما بين mélange équimolaire, mélange non équimolaire au niveau des résultats من بعد. D'accord? ميلونج ايكويمولير معناه كي تخدم الاول بنفس الكونتيتي ماتير، هنا 0,28 مول، هنا 0,28 مول. سي تو شانج تولي 0,28 مول 0 مثلا 4 مول، يولي ميلونج نون ايكويمولير. باهي، قلنا هذه ليتاب الاولانيه. جوست اون فا ميلونجي لي دو سوليوشن. ليتاب الثانيه regardez دوزيام ايتاب. الاولاد راهو ريت لي زيتاب هذوما راهو ساعات يسالوا عليهم راهو في لي زيكزارسيس، يقول لك وريني كيفاش نعمل انا سويفي تمبوريل نتاع الرياكسيون ديستريفيكاسيون. دونك انت باش تلخص لي زيتاب هذوما تحطهم سو فورم دي بوين هك. داكوغ. دونك à l'aide d'une pipette munie d'une propipette, donc هذه البيبيت وهذه البروبيبيت، ajoutez au mélange 10 gouttes d'acide sulfurique concentré de concentration égale à 2,5 mol/1, dans une très forte concentration ici. D'accord? Et homogénéiser le contenu de l'Erlenmeyer. Autrement dit, on a ajouté 10 gouttes d'acide sulfurique. Donc, l'acide sulfurique, il joue quel rôle? Catalyseur. Donc, c'est un catalyseur. Quel est le type de catalyse ici utilisé? شنو نوع الكتاليز؟ Homogène. Homogène. Catalyse homogène. Alors, une fois حطيت l'acide sulfurique, tu ne peux pas distinguer l'acide sulfurique mais le mélange réactionnel. Troisième étape. Donc, تلاحظ هنا حاطين l'acide sulfurique pour réaction قاعدة تمشي، mais تمشي avec une vitesse extrêmement faible. D'accord? L'avancement là, elle est très lent. Alors, à l'aide d'une pipette ou d'une burette, versez des échantillons de 2 ml de la solution obtenue dans des tubes à essai numérotés de 0 à 11 équipés d'un réfrigérant à air. Donc, là, باش نقسموا الميلانج نتاعنا. D'accord? des tubes, كل tube فيه 2 مليلتر. واللي tubes هذوما numérotés من 0 لل 11. 0 1 2 3 4 11 10 9 8 7 etc. D'accord? Bien, les tubes هذوما شنو نعملوا لهم من بعد؟ Ils seront surmontés d'un réfrigérant à air. D'accord? Donc, هذايا le réfrigérant à air. Un dispositif. Donc, un tube capillaire ou un bouchon troué. Donc, sert à quoi d'après vous, donc, ce réfrigérant à air? Empêcher la vaporisation des espèces. Voilà. Voilà. علاش؟ خاطر نحن les tubes هذوما من بعد في l'étape اللي من بعدها باش نحطوهم dans un bain marie. Et ben لهنا regardez, bain marie في 80 degrés Celsius. اجا خنصوروا نحن هالتوب هذايا ونفهموا علاش نحطوا le réfrigérant à air. وانا عندي
الفوليوم تاعي لهنا اللي تاع ليكيد. انا تو باش نحطه في une température de 80 degrés Celsius. Donc physiquement, qu'est-ce qui se passe pour un liquide à haute température? C'est d'accord. Vaporisation. C'est le changement d'état. Donc ça un changement d'état ou la transition de phase. D'accord? Donc من l'état liquide باش يولي في l'état gazeux. إذا كان نخلي أنا لي تيوب نتاعي هكا الكونتوني نتاع التيوب باش يضيع لي الكل. داكور؟ ما عملنا حتى شيء هكاك. داكوردو؟ به نقول باغ اكزومبل اجا انا توا نحط ان بوشون كاريمون نحط ان بوشون هكا ما نحبش الكونتوني يضيع نحط ان بوشون. دونك لهنا دابري فو كيس كي سباس لهنا باش يولي عندي غاز. برشا دونك la pression elle va augmenter. الضغط على التيوب باش va augmenter. دونك لهنا التيوب نتاعنا ينجم يترشق هكاك زاد كيف كيف ما عملنا حتى شيء. دونك شنو هي الحل هنا؟ الحل اللي نستعملوا هالديسبوزيتيف هذا اللي يتسمى ريفريجيرون اير. معناها البوشون هذا يكون تروي منقوب هكا. D'accord? Et on va faire implémenter ici un tube capillaire. Tube جويد على الاخر. D'accord? يكون en contact avec l'air. Tube راهو جويد على الاخر. D'accord? En contact avec l'air. La température ambiante. D'accord? Bien, لهنا le gaz il cherche à échapper. يحب يخرج هكا. Donc باش يخرج si il va échapper باش يخرج à travers ce tube capillaire اللي هو جويد برشا. D'accord? Et ben باش يكون en contact لهنا في الزون هذه avec l'air. يعني autrement dit فما différence au niveau de la température. D'accord? Température c'est une grenouille extensive. D'accord? La température لهنا تكون différente لهنا. D'accord? Et ben لهنا puisque la température ici elle est plus faible, elle est très faible aussi par rapport à la température في الزون هذه, et ben باش يصير le changement d'état inverse. Donc من l'état gazeux يرجع للإيتا liquide. وهكاك نضمنوا بالطريقة هذه اللي le contenu نتاع التوب ما يضيعش. Donc à travers le changement d'état. D'accord? Voilà. B. Donc توا je vais déclencher le chronomètre. L'instant اللي باش نحط فيها لي تيوب نتاعي الكل في الباماري correspond à l'instant t égale à 0. t égale à 0 minutes. من وقتها انا باش نبدا ناخذ لي ميزور نتاعي. داكوغ؟ دونك وين وصلنا لهنا قداش ليتاب هذيا؟ كاتريام ايتاب. دونك كاتريام ايتاب قال لنا placer les tubes numérotés de 1 à 11 dans un bain-marie d'eau bouillante et noter l'heure au moment de la mise dans le bain-marie si l'instant initial est égal à 0. Bien, ensuite, توا باش نطبقوا نفس الديمارش اللي خدمناها في السينيتيك. Donc je choisis انا je fixe les dates نتاعي. انا نقول نحب ناخذ معناها à des intervalles du temps réguliers. كل مره ناخذ تيوب مثلا في 5 minutes في 10 minutes في 15 minutes. انا je choisis l'instant. وكالعاده je cherche l'ordonnée à travers le dosage. D'accord? Après des intervalles de temps variés, de l'ordre de 3 à 5 minutes au début de l'expérience, on بعد de 10 à 15 minutes. Ensuite, sortir un tube du bain-marie, lui ajouter quelques millilitres d'eau distillée glacée et verser son contenu dans l'Erlenmeyer de dosage. Rincer 2 fois le tube avec un peu d'eau distillée et joindre les eaux de rinçage au contenu de l'Erlenmeyer. Ajouter 1 ou 2 gouttes de phénolphtaléine et doser l'acide éthanoïque contenu dans l'échantillon par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration égale à 2 ml moins 1. Et bien l'année, donc je n'ai le tube متاعي مثلا في l'instant 5 minutes à t égale à 5 minutes. ناخذ التوب نتاعي داكوغ نزيدو quelques millilitres d'eau distillée glacée afin de la quantité de matière de l'acide. Je vais doser par la suite l'acide restant. تبقى pratiquement constante, elle ne varie pas.
D'accord? Puis, je vais verser le contenu du tube dans l'Erlenmeyer de dosage et on va rincer 2 fois le tube avec une piscette d'eau distillée. علاش نعمل الرنساج؟ باش معناها ساعة الرنساج؟ ناخذ ذاك البيبيت هذيك دو ديستيلي ونصب شوية لهنا في التوب شوية ماء ان eau distillée. داكوغ؟ باش هكاك نضمن اللي ما خليت شيء لهنا من الميلانج رياكسيونيل، خاطر انت تنجم انت تصب هالميلانج هذايا لكن يبقى لك كيلكو تخاس لهنا ماهمش موجودين في الغلامية. كي تزيد انت اون فيت لو ديستيلي دونك هكاك تضمن اللي الكونتيتي دو ماتير كلها دو لاسيد ريستون موجوده في الرلميير. داكوردو؟ معناها جوست كيسيون دو بريسيزيون ني بلوس ني موا. وي لو غلاسي على حاطينه. لو غلاسي هاني كتبتها لك لهنا اللوطه pour que la quantité de l'acide reste pratiquement constante. نحن نعرفوا اللي la température c'est un facteur cinétique. D'accord? Plutôt oui, la température c'est un facteur cinétique. معناها lorsque tu vas ajouter l'eau glacée باش يكون في température معينه صغيره برشا. داكوغ؟ معناها اوترومون دي بالطريقه هذيك تضمن اللي ليفولوسيون نتاع الرياكسيون في التوب لهنا ما عادش تزيد برشا. معناها اوترومون دي الرياكسيون لهنا elle va évoluer quand même حتى باللو غلاسي مي ليفولوسيون نتاعها باش تكون اكستريممون لونت دو تيل فاسون الكونتيتي دو ماتيير دو لاسيد ريستون ماهيش باش تصير لها اون فارياسيون ابريسيابل. داكور؟ اون فيت لهنا كان تلاحظوا الاولاد استعملنا دو فاكتور سينيتيك مش ان سول فاكتور سينيتيك. شنو هما لي فاكتور سينيتيك اللي استعملناهم افيك لاجو دو لو غلاسي وبالرنساج زاد؟ concentration ou température. concentration de réactif et la température. ونعرفوا زاد كي تزيد الماء انت la concentration elle diminue. ونعرفوا زاد les concentrations des réactifs c'est un facteur cinétique. Plus la concentration elle est faible, plus l'évolution elle est lente. D'accord? Voilà. خاطر نحن اون فيت ما حاجتناش بالكونسنتراسيون، نحن حاجتنا بالكونتيتي دو ماتيير. انت كي تزيد الماء لا كونتيتي دو ماتيير نو فاري با، elle ne varie pas. داكوردو؟ دونك احنا حاجتنا بالكونتيتي دو ماتيير دو لاسيد ريستون فك الانستون تي ايغال 5 مينوت. دونك بعد ما عملنا لوبيراسيون هذيا نتعداو للدوزاج. De quel type de dosage s'agit-il؟ شنو هي نوعية الدوزاج هذايا؟ أسيدو بازيك. اسيدو بازيك. ايه زيدنا شويه في البريسيزيون. نحن ندوزيو في الأسيد. Est-ce que c'est une الاولاد في الباك Dosage d'une solution aqueuse. الاولاد في الباك قريتوا 4 دوزاج. فور لا ماهوش فور. اخي لاسيد كاربوكسيليك لاسيد éthanouique c'est un acide fort. فaible l'acide éthanoïque. C'est un acide faible. معناها il s'agit d'un dosage. معناها شفتوا لهنا معناها نجموا نعملوا ان exercice de synthèse يلم l'équilibre chimique والدوزاج ما حتى بروبليم. Donc il s'agit d'un dosage d'un acide faible par une base forte. به هذاك علاش استعملنا le phénolphtaléine comme indicateur coloré. Donc في الدوزاج هذا استعملنا le phénolphtaléine ما استعملناش البي بي تي. داكوغ؟ على خاطر البي بي تي نستعملوه مع الفور dosage fort dosage d'un acide fort par une base forte والا l'inverse. D'accord? Donc إذا كنت تتذكروا comment je peux détecter le point d'équivalence pour ce dosage avec l'indicateur coloré du phénolphtaléine? La coloration rose. صحيت. D'accord? Une fois la coloration rose ظهرت في الإرلنماير، d'accord? وقتها tu peux détecter إذا كان donc عندك une coloration rose لهنا ظهرت في الإرلنماير، وقتها tu vas fermer le robinet et tu vas lire le volume de la base versée à l'équivalence. Bien sûr, la concentration de la base لهنا elle est connue à l'avance. D'accord? والشوا نتاع الكونسنتراسيون زاد لازم يكون زاد un bon choix.
دونك تنجم انت ما تنجمش تخدم بنامبورت كيل سوليسيون وما تنجمش تخدم بنامبورت كيل كونسونطراسيون. تنجم ريت انت مثلا تخدم كونسونطراسيون ريلاتيفمون فيبل ضعيفه برشا، داكوغ، تكملها البيرات الكل والكولوراسيون روز ما تظهرلكش، يولي فما مشكله، ترسيلك تعاود في الدوزاج من الاول وجديد. هذا كان ما عودتش الاستريفيكاسيون كلها من الاول وجديد، داكوردو. دونك الشوا نتاع الكونسونطراسيون نتاع la solution dosante titrante, elle est très, très, très importante. Bien, maintenant, on va écrire la relation d'équivalence. Donc, à l'équivalence, شكون يذكرني ساعة بالإيكواسيون de la réaction de dosage. الرياكسيون تاع الدوزاج لهنا كيفاش تكتب؟ شكون يذكرنا في الرياكسيون تاع الدوزاج ici؟ Monsieur, acide faible plus OH moins. CH3COH plus OH-. تعطينا B ساعة فليش CH3 وإلا دوبل فليش؟ فلاش. إيه فليش؟ توتال على الدوزاج. صحيت. توتال دوزاج. شنو هما لي برودوي لهنا؟ CH3CO moins plus H2O. Voilà. Veuillez me dire ce dosage. Donc, à l'équivalence, le nombre de moles de l'acide restant, le nombre de moles de l'acide restant, les يكون égal à exactement le nombre de moles de la base. Puisque la base elle est forte, le nombre de moles de H- هو le nombre de la base. فهمت؟ Nombre de moles de la base ajouté. Donc, à l'aide d'un tableau d'avancement, on peut écrire que le nombre de moles de l'acide est N0 moins X est égal à CB fois VBE. Donc, X est égal à N0 moins CB fois VBE. Voilà, donc avec cette formule, je peux déterminer les avancements en fonction du temps. B, regardez, علاش كتبت لهنا N0 معناها autrement dit الكونتيتي هذه N0 وين موجودة؟ علاش كتبت N0 لهنا؟ علاش ما كتبتش النمبر دو مول دو لاسيد انيسيال؟ في الميلانج. على خاطر الكونتيتي هذه موجوده في كتوب مش في الميلانج الكله. انا جو دوز لا كونتيتي نتاع لاسيد الموجوده في التوب مش في الميلانج الكله. معناها اوترومون دي الكونتيتي انيسيال ماهيش هكا 0.28 اللي عملنا لها الكالكول من الاول بكل. داكوردو؟ الكونتيتي الموجوده في التوب بور ديترميني الكونتيتي هذيك الموجوده في التوب سهل برشا، تعمل ريغل دو 3. لا ريغل دو 3. داكوغ؟ احنا بينا اللي النومبر دو مول دو لاسيد est égal à 0,28 موجود في فوليوم توتال 16 و 16.3. قداش فوليوم توتال؟ الفوليوم تاع الاسيد والفوليوم تاع الكول، واحد 16 مليلتر وواحد 16.3 جو بونس هكاكا 32.3 مليلتر. اي وانت عندك لهنا 2 مليلتر شي قابلها لهنا ان 0. دونك لهنا تعمل ان 0 sur 0,28 est égal à 2 divisé par 32,3. معناها ال N0 لهنا هي 2 fois 0,28 divisé par 32,3. 2 fois 0,28 divisé par 32. 0017. Donc 17,3 10 à la puissance moins 3 mol. Donc هذه الكونتيتي الماتيير الموجودة initialement في كل تيوب. في كل تيوب. به فوالا. مالا تلاحظ لهنا اللي لافونسمون هنا نجمو نطلعوه à l'aide du volume de la base versée pour chaque dosage. انت الدوزاج باش تعملو plusieurs fois، باش تعملو 11 fois disons. انت عندك 11 tubes donc tu vas faire 11 dosages pour tracer 11 points. D'accord? معناها autrement dit le volume de la base ici versée هي اللي باش تحدد لي الفالور نتاع l'avancement. D'après vous, comment varie le volume de la base versée au cours du temps? Si par exemple je vais
représenter ici la variation du volume. قبل ما نشوفوا les mesures. Je vais tracer le VBE en fonction du temps. Diminue. يعطيك Elle va الصحة. diminuer. Il va diminuer. Va diminuer. Il va donc diminuer. Voilà, comme ça, jusqu'à atteindre une valeur constante في l'état final. D'accord. Autrement dit, expérimentalement, انت في les dosages الاخرانيين بكل مثلا à partir من dosage numéro 7 ولا 8. d'accord. اذا كانت تلاحظ انت à chaque fois قاعده تصب في نفس الكونتيتي دونك اعرف روحك اللي وصلت لليتا فينال. بون دونك ناخذ توا لي ميزور نتاعنا et on va interpréter les résultats. Alors, regardez les tableaux. Bien. Donc, التابلو الاولاني فيه لي نيميرو دي توب الطون اللي خديت فيهم لي توب نتاعي معناها والفوليوم تاع الانا وهاش فيرسي بور اتاندر ليكيفالونس. داكور. دونك انا عندي من الزيرو حتى لل 11. داكور. دونك من الاول نمشي بال 5 مينوت 5 10 15 20 25 30 ابارتير من التوب نيميرو 6 وليت نمشي بال 10 مينوت 30 40 50 50 60 70 80. داكور. دونك نلاحظ لهنا اللي الفوليوم فيرسي de N au H, il diminue au cours du temps. وتلاحظ لهنا à partir من التوب numéro 9 اللي الفوليوم هذاك ما عادش قاعد يتبدل. à partir من التوب numéro 9. معناها je peux prévoir ici اللي l'état final il est atteint à partir de l'instant 60 minutes. Le nombre de moles de l'acide restant, kif, il va diminuer au cours du temps, il s'agit d'un réactif, d'accord. Donc, ونلاحظ à partir زاد من l'instant 60 minutes اللي الكونتيتي هذيك نتاع l'acide ماهيش قاعده تتبدل. D'accord. Voilà. Donc, c'est un état final. Et par conséquent, on a le nombre de moles de l'acide, on a le volume. Donc, en utilisant l'expression de X qui est égale à N0 moins CB fois VBE, d'accord, je peux déterminer les valeurs de X. Donc, le X, c'est un avancement, il va augmenter au cours du temps. À partir de l'instant 60 minutes, le X ne varie pas. Donc, je suis à l'état final. Donc, je peux maintenant représenter plusieurs courbes, en fait. Je peux représenter VBE en fonction du temps, nombre de moles de l'acide en fonction du temps, nombre de moles de l'ester en fonction du temps, X en fonction du temps, etc. Donc, je peux représenter plusieurs courbes. Donc, l'année, j'obtiens la courbe de X en fonction du temps. D'accord? Donc, l'année, je vais interpréter cette courbe et on va donner le caractère de la réaction d'estérification à partir des résultats expérimentaux. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Donc, l'avancement, la courbe de l'avancement, elle augmente en fonction du temps et à partir de l'instant 60, donc cet avancement devient constant. Donc, l'année, on parle d'un état final, il est un état d'équilibre chimique. D'accord? Donc, l'état c'est un état final. D'accord? Et c'est un état d'équilibre. État final entre guillemets. D'accord? À la khatre, on peut perturber le système. نجم نعملوا له perturbation ويعاود يعمل évolution مرة أخرى. تنفسرها لكم في آخر الدرس هذا. Donc, pour la réaction d'estérification, on va parler généralement d'un état final, d'un état d'équilibre au lieu d'un état final. D'accord? B, je peux lire donc l'avancement final. Donc, نعمل lecture l'avancement final à peu près قداش ترى. Donc, باش نمشي لهنا هذه 2,5. Donc, الجراديواسيون لهنا بال 1,25 نمشيو بال 1,25. Donc, لهنا عندي 11,25. ب لهنا قداش 12,5. هذه 11,25. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est 11,3. C'est 11,3 si vous voulez. D'accord? Donc, là, graphiquement, on va lire l'avancement final, XF, qui est égal à 11,3.
10 à la puissance moins 3 mol. Ensuite, si je vais calculer le taux d'avancement final maintenant, je dois trouver l'avancement maximal. Donc, si la réaction est totale, et puisque le mélange elle est équimolaire, je peux déterminer Xmax à partir d'une seule équation. Donc, c'est N0 moins Xmax égale à 0. Donc, le Xmax, هو الquantité initiale موجودة في chaque tube N0 اللي هي 17,3 10 à la puissance moins 3 mol. D'accord? Maintenant, je peux calculer taux F, XF sur Xmax, ce qui va donner 11,3 divisé par 17,3, ce qui va donner 0,65, 0,6. D'accord? Je remarque bien ici que le taux d'avancement final est inférieur à 1, ce qui va affirmer que la réaction d'estérification, c'est une réaction limitée. Donc la réaction est limitée. Mais voilà. Donc, هذه partie, ce qui concerne donc l'étude de l'estérification, l'étude expérimentale et quantitative de l'estérification. D'accord? Maintenant, on va essayer d'énoncer une loi qui s'appelle la loi d'action de masse et entre guillemets, c'est une loi mal nommée. D'accord? La loi d'action de masse. Bien. Avant donc d'énoncer cette loi, on va définir une fonction qui s'appelle la fonction des concentrations. Donc, elle représente quoi cette fonction? Elle est très utile pour l'étude théorique des systèmes chimiques. D'accord? في الكادر نتاع l'équilibre. Donc, la fonction des concentrations هذه هي اللي باش تعاوننا en fait من بعد pour caractériser l'état d'équilibre. D'accord? Alors, l'expérience et la théorie montrent que l'étude des conditions d'équilibre et d'évolution d'un système chimique fait intervenir une fonction des concentrations que nous symbolisons par pi. Pour l'équation chimique suivante, d'une façon générale, comment elle s'écrit cette fonction des concentrations pi? Elle s'écrit comme ça. Donc, nous les entités qui sont à droite, nous les concentrations nous les produits des concentrations, la concentration de C fois la concentration de D, divisé par la concentration de A fois la concentration de B. Et n'oublions pas les coefficients stoichiométriques اللي باش يوليو لهنا des puissances pour les concentrations. معناها لهنا عندي C à la puissance C, D à la puissance D, A à la puissance A, B à la puissance B. Bon, في البراتيك في les exercices, c'est rare وين نجمو نلقاو les puissances هذوما. C'est rare, مش يعني ما نخدموش بهم ديما en fait. Voilà. B. Alors, maintenant, on va appliquer cette fonction des concentrations dans le cas de l'ionisation propre de l'eau. كيفاش تكتب l'équation de l'ionisation propre de l'eau? شكون يذكرنا بها؟ Comment elle s'écrit? 2H2O بعدين H3 plus H. يعطيكم الصحة. Très bien. B. Alors, بالنسبة للكام تاع l'ionisation propre de l'eau, عندي 2H2O va donner et redonner H3O+, ou H-. On applique la fonction des concentrations. Donc, on a pi égale à quoi? La concentration de H3O+, fois la concentration de H- divisé par la concentration de H2O au carré. Ben, il peut arriver que les concentrations molaires ne varient pas en fonction du temps. Donc, femme à des situations, et les concentrations molaires des constituants de système ne varient pas en fonction du temps. C'est le cas de la concentration de H2O. D'accord?
Maintenant, on va essayer de calculer cette concentration. قديش الكونسنتراسيون تاع الماء؟ داكوردو اللي باش تكون هي بيدها في لي سوليسيون اكوز. الريزولتا اللي باش نخلطوا له في الاخر مهم برشا. داكوردو دونك on va essayer de calculer la concentration de l'eau. D'accord? De l'eau pure, bien sûr. Donc, la concentration de l'eau pure, par définition, c'est le nombre de moles de H2O divisé par le volume de H2O. Or, le nombre de moles de H2O n'est autre que la masse de H2O divisé par la masse molaire de H2O. On va remplacer. Donc, la concentration de H2O, c'est la masse de H2O divisé par le volume de H2O fois la masse molaire de H2O. Donc, la masse sur le volume n'est autre que la masse volumique. C'est la masse volumique de l'eau. C'est la masse volumique de l'eau divisée par la masse molaire de l'eau. D'accord? Si on va faire le calcul, la masse volumique de l'eau, c'est à peu près 1. Donc 1 gramme centimètre moins 3. C'est à peu près 1 gramme centimètre moins 3. والماس مولير نتاع الماء والماس مولير نتاع الماء قداش؟ اه 18 18. لكن لهنا الاولاد فما كونفيرسيون لازمنا نعملوها اللي هي الكونسنتراسيون. شنو هي اليونيتي نتاعها؟ مول لتر موان 1 مول لتر موان 1. معناها اوترومون دي لهنا انا عندي الماس فولوميك 1 سي 1 غرام سنتيمتر موان 3. داكوغ واللوطا عندي غرام مول موان 1 غرام بار مول. تصير سامبليفيكاسيون صحيح بالغرام، والمول كي يطلع المول موان 1 هذيك تطلع الفوق تولي مول. داكوغ لكن باش تبقى لي سنتيمتر موان 3 وانا نحب مول لتر موان 1. دونك جو دوا ملتيبلي بار كوا؟ من المليليتر للليتر الاولى، من المليليتر للليتر 10 موان 3. نقسم على 1000. صحيت، معناها جو دوا ملتيبليي بار 10 à la puissance moins 3 plutôt 3 1000. 1000. هاي عامل لي هالكالكول هذايا ترى قداش تجينا الكونسنتراسيون؟ ميل على 55.55 55.55 مول لتر موان 1. داكوغ به هاي ركز لي معايا لهنا شويه. داكوردو ريتها الكونسنتراسيون هذيك 55.55 ne varie pas. D'accord? La concentration de H2O ne varie pas. Ne varie pas au cours de la réaction. به هذه البوان الأولانية. داكوردو le point الثاني pour les solutions aqueuses. Pour les solutions aqueuses اللي solvant هو الماء، وهذه مهمة برشا. Pour les solutions aqueuses الكونسنتراسيون تاع الماء في les solutions aqueuses c'est pratiquement زاد 55.55 كيك لقيناها ما هو نحن 55.55 مول لتر موان 1. داكوردو باهي معناها اوترومون دي والفونكسيون دي كونسنتراسيون تاعي بي ما تكتب هاش 3 زو بلس او هاش موان divisé par H2O au carré. Puisque le H2O, elle est constante, c'est une constante au cours de la réaction. Maintenant, si je vais étudier pi en fonction du temps,
باش نلقى نفس l'allure lorsque je vais étudier pi fois la concentration de H2O2 plutôt H2O, je vais avoir la même allure lorsque je vais étudier pi fois H2O au carré en fonction du temps. D'accord? إذا كان أنا عملت l'étude متاعي ولقيت pi en fonction du temps, par exemple, elle est comme ça. D'accord? وعملت l'étude متاعي بالpi fois la concentration de H2O au carré en fonction du temps, لقيت pratiquement نفس l'allure, mais avec des valeurs différentes. أما نفس l'allure, خاطر ال H2O c'est une constante ما تأثرش في l'allure. D'accord? Mais نولي pour simplifier les calculs, نولي au lieu de travailler avec la fonction des concentrations, je vais travailler avec la fonction des concentrations usuelles. La fonction usuelle des concentrations. اللي هي هذه en fait. D'accord? اللي هذه نسميها توا la fonction usuelle des concentrations. D'accord? Mais إذا كان أنا عندي توا une équation كيما هكا CH3 COH plus H2O, l'eau c'est un solvant ici, va donner et redonner CH3 CO- plus H3O plus. Si je vais écrire la fonction des concentrations, la fonction des concentrations, d'accord? CH3 CO- fois la concentration de H3O plus divisé par CH3 COH fois H2O. قلت لك أنا pour les solutions aqueuses, la concentration de H2O, c'est une constante. Elle ne varie pas au cours de la réaction. ديما باش تبقى محافظة على نفس الvaleur pratiquement. D'accord? Mais là, autrement dit, je peux travailler avec la fonction usuelle des concentrations. Pi fois la concentration de H2O va donner CH3 CO- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de CH3 COH. D'accord? Avec علاش نحن نخدموا en fait lorsqu'on va écrire pi, on va écrire pi de cette façon. D'accord? ما نكتبوش الماء على خاطر on travaille avec cette fonction en fait. وما نكتبوهاش حتى l'écriture هذه ما نكتبوهاش, نكتبوا pi وكهو. D'accord? معناها هنا pour la précision, lorsqu'on travaille avec cette expression, en fait on travaille avec la fonction usuelle des concentrations. D'accord? Et non pas la fonction des concentrations. D'accord? Autrement dit, si on va généraliser pour les solutions aqueuses, donc on va travailler avec la fonction usuelle des concentrations, c'est-à-dire on ne tient pas compte de la concentration de l'eau dans ce rapport. واضح الأولاد؟ Oui, Voilà. monsieur. B. Bien sûr, بالنسبة للسوليد ils sont exclus من الفونكسيون دي كونسنتراسيون على خاطر ميم اصلا ما نجمش نحكي على كونسنتراسيون تاع سوليد. فهمت معناها هذيا معناها ما نجموش نتناقشوا فيها جمله, معناها ما تستحقش ديمونستراسيون. ما نجمش نحكي على كونسنتراسيون تاع سوليد اصلا في الميليو اكو. داكور؟ دونك كيف اذا كان عندك سوليد ماكش باش تحطه في الفونكسيون دي كونسنتراسيون. داكور؟ خاطر السوليد ما عندوش كونسنتراسيون. D'accord? B. On va passer. Maintenant, on va essayer de représenter la fonction des concentrations pour une réaction d'estérification. On a vu le cas de l'ionisation propre de l'eau, on a le cas d'une réaction d'estérification. Ah, c'est bien. Et on va exploiter les résultats de l'estérification qui sont dans la partie l'oulanière. D'accord? Donc, on a le tableau d'avancement de la réaction d'estérification, mais bien l'acide éthanoïque et l'éthanol, d'accord? Et bien, juste, je vais appliquer la fonction des concentrations à l'estérification. Et je vais essayer de représenter le graphe de pi en fonction du temps. D'accord? Alors, l'année, la fonction des concentrations pi, ou mahish usuel l'année,
معناها الميليو متاعي ماهوش un milieu aqueux. L'eau لهنا c'est un produit de la réaction. J'ai travaillé avec un acide pur, alcool pur. D'accord? Donc la fonction des concentrations, elle s'écrit comme un ester, la concentration de l'ester, fois la concentration de l'eau, divisé par la concentration de l'acide, fois la concentration de l'alcool. Bien, je vais essayer d'exprimer pi en fonction de x, sachant que le mélange est équimolaire. D'accord? Allez, je dois exprimer pi en fonction de x. على خاطر انا عندي les résultats, عندي les valeurs بتاع x الكل عندي. Donc اذا كان عندي les valeurs بتاع x ينجموا يكونوا عندي les valeurs بتاع pi, وهكذا نجم نصور pi en fonction du temps. Donc allez-y, hein. Le nombre de moles, par définition, le nombre de moles de l'ester divisé par le volume fois le nombre de moles de l'eau divisé par le volume divisé par le nombre de moles de l'acide et le nombre de moles de l'alcool. Ben, là, comme vous voyez, je peux simplifier par le volume. On va aller le tableau et je vais remplacer les quantités de matière avec. Donc, le pi l'année, le stérélo xx, ça fait donc x au carré, divisé par 1, 0 moins x, 1, 0 moins x, ça fait 1, 0 moins x au carré. Au final, le pi, elle s'écrit comme x divisé par 1, 0 moins x, le tout au carré. D'accord? Donc, je peux exploiter ce résultat pour représenter au final la variation de pi. Comment varie pi en fonction du temps. Alors, là, je pense à les résultats. Voilà. Donc, l'expression تاعي ناخذ التابلو توا هذايا. Voilà. Je vais ajouter une ligne في التابلو اللي هي الليني نتاع البي. ريتك التابلو نتاع اللي خدمنا به بكري هو بيدورا. Donc, je vais exploiter les valeurs de x. هاكا زدت ligne أخرى. C'est pi, c'est pour pi. Donc, j'ai l'expression x divisé par 1, 0 moins x le tout au carré. J'ai les valeurs de x le. Je peux donc calculer les valeurs de pi de la fonction des concentrations. On savoir la variation نتاعها باش تكون les courbes كيما هكا. باش تكون les courbes كيما هكا بالضبط. D'accord? Voilà. Mais la fonction des concentrations, elle varie aussi en fonction du temps. Elle augmente, mais fait l'état d'équilibre, elle va prendre une valeur constante. D'accord? Ici, on dit un état d'équilibre. Voilà. Donc, là, on dit un état d'équilibre. On dit variation. Et bien, là, si je vais énoncer une loi, je peux dire qu'à l'état d'équilibre, la fonction des concentrations, elle devient une constante qu'on va appeler une constante d'équilibre. Et c'est une caractéristique pour n'importe quelle réaction خدمناها في température معينة. معناها أي réaction تتخدم في température معينة, elle est caractérisée par cette constante d'équilibre. D'accord? Autrement dit, le constant d'équilibre, je peux identifier la réaction à partir de la constante d'équilibre. Je m'en le constant d'équilibre, la réaction d'estérification, c'est 4 à 25 degrés Celsius de température ambiante. C'est à peu près 4. Donc, la valeur de pi, l'équilibre, est égale à une constante qu'on va appeler K, d'accord, qui est égale à peu près 4, sans unité bien sûr. Mais là, autrement dit, cette valeur, elle est caractéristique à l'estérification. On a une constante d'équilibre qui est égale à 4 à 25 degrés Celsius, on parle d'estérification. D'accord? On peut caractériser les réactions chimiques avec cette constante. Bon. Voilà, donc maintenant, il suffit d'énoncer, je pense, la loi d'action de masse. Donc, que dit cette loi?
اللي كنا نحكيو فيه توا باش تقول لنا اللوا d'action de masse à une température donnée. Donc c'est très important. D'accord? في température معينة. Un système chimique est en équilibre lorsque sa composition devient invariante, donc la quantité de matière devient invariante, et telle que la fonction des concentrations pi est égale à une constante notée K, indépendant de sa composition initiale. Le K راهو معناها ما تتاثرش بالكومبوزيسيون انيسيال. معناها اذا كان خدمنا ميلانج ايكويمولير ولا خدمنا ميلانج نون ايكويمولير هذايا ما عنده حتى تاثير على الفالور دو كا. دونك الكا تتاثر كان بالتمبيراتور. داكوغ دونك elle dépend uniquement de la température. دونك هذه اللوا داكسيون دو ماس. اذا كان نحبوا نلخصوها نجموا نكتبوا هكا بي في ليكيليبر est égal à K. هذه اللوا داكسيون دو ماس. داكوردو bien. نعطيكم لهنا un petit tableau qui va donner donc quelques constants d'équilibre pour quelques réactions. Voilà. Regardez, donc à 25 degrés Celsius, donc chaque réaction elle est caractérisée par une constante spécifique. Par exemple, la réaction CU3 plus Fe3 plus va donner Fe2 plus CE4 plus à l'équilibre. On a une constante d'équilibre qui est égale à 4 10 moins 4. Réaction heavy. C'est une réaction mabine alcool ou acide. Yatina l'eau et l'ester, d'accord, est égal à 2,25. Mais je pense que l'alcool, ce n'est pas un alcool primaire. Hein, donc avec 2,25. Mais si on va travailler avec un alcool, ma faute, peut-être une ramification au niveau de l'alcool. Donc, je même le manuel scolaire. Manuel scolaire, ça a des fautes. Donc, le OH, mais je place ça radique. Donc, regardez. عندك HCOO, HCOH, d'accord. Donc, عندك البارتي هذه نتاع l'acide, d'accord. والكربون فونكسيونيل elle est là. معناها هذه الكربون فونكسيونيل. معناها الOH مش هذه بلاستو، ها هي بلاستو لهنا. OH عندك لهنا تولي هذه CH3 وهذه تبقى لها H. Donc c'est un alcool secondaire. هذاك علاش الكونستانت ديكيليبر ماهيش 4. مش كيما نخدموا بالكول بريمير، مش كيما نخدموا بالكول سكوندير. في الكا دان الكول بريمير تولي 4. داكوردو. هذه الرياكسيون هذه مشهوره برشا، تطيح حتى في اللي باك، طاحت با مال دو فوا. رياكسيون انتر لي ايون فير Fe3 بلس لي ايون تيوسينات SN- تعطينا الكومبلكس هذايا. شكون يتذكر الكولور نتاع الكومبلكس هذا؟ تيوسينات وفير يتسمى. عنده une couleur caractéristique thiocyanophère هذا FeSCN2+. Elle est caractérisée par une coloration rouge sang. D'accord. Donc معروفة برشا الرياكسيون هذه ويخدموا عليها برشا. D'accord. بالنسبة للكونستانت ديكيليبر في l'ordre نتاع 1,25 10 puissance 5. D'accord. Donc comme vous voyez, chaque réaction elle est caractérisée par une constante d'équilibre. Maintenant, la question qui se pose, comment je peux interpréter les valeurs de K? D'accord. Les valeurs de K, comment je peux l'interpréter? شنو هما les informations اللي تنجم تعطيهم لي مثلا une valeur de K. Donc كيما تلاحظ نجم نقسم انا les valeurs de K نتاعي avec une valeur qui sont moyennes 2,25 4 10 moins 4 si vous voulez tous لهنا 1,2 10 puissance 13 7,7 10 puissance 36. D'accord. معناها عندي des valeurs de K qui sont élevées au-delà de 10 à la puissance 4 ou عندي K des valeurs moyennes 4 2,25 etc. ou عندي des valeurs de K qui sont faibles, qui sont généralement inférieures à 10 puissance moins 4. Donc l'année, chaque valeur, chaque ordre de grandeur a une interprétation. Comment je peux interpréter ça? Intérêt de la valeur de la constante d'équilibre. ناخذ exemple نخدموا عليه.
ناخذوا هذه نتاع 10 تاع 10 بسون 13 نخدموا عليها هاي باش نجم نقول لي دونك جوست باش نكتبوا الرياكسيون وحاجتنا باك الكونستون ديكيليبر دونك pour cette réaction دونك عندي دونك ناخذوا l'exemple 1 هذايا exemple 1 donc عندي Cu de plus 4 NH3 va donner et redonner Cu NH3 4 de plus. Bon, alors, le constant d'équilibre MTO, K est égal à 1,2 10 à la puissance 13 à 25 degrés Celsius. Donc, تلاحظ اللي le K, elle est très supérieure à 1. كبيرة برشا devant 1. Donc, c'est une valeur élevée de K. Elle est très supérieure à 1. Donc, si je vais appliquer la loi d'action de masse, pi fait l'équilibre ici, est égal à K, autrement dit, la concentration de Cu NH3 4 de plus, d'accord, divisé par la concentration de Cu de plus fois la concentration de NH3, c'est 4 les puissances, d'accord. Donc, un rapport c'est très supérieur à 1, d'accord. Donc, ce qui va donner le produit avec Cu fois NH3 fois 4 de plus, mais je compte très supérieur devant les produits des réactifs. C'est de plus fois NH4 plutôt fois NH3 à la puissance 4. D'accord? Maintenant, autrement dit, si je vais mettre une quantité de C de plus initiale et une quantité de NH4, de NH3, etc., eh bien, regardez ce résultat. Je vais obtenir une concentration d'un produit qui est très supérieure devant les réactifs. Au cours de l'évolution, les concentrations كبيرة produit. Elle est très importante devant les réactifs. Les réactifs, autrement dit, انت في l'état d'équilibre, باش تلقى situation هذه en fait. باش تلقى situation كيما هك. Une quantité importante du produit, mais par contre, une quantité pratiquement négligeable des réactifs. Autrement dit, quel est le sens d'évolution spontanée de cette réaction? Le sens direct. Sens direct. La réaction هذه تمشي في السens direct. Ou quel est sa caractère في le sens direct? Total. Elle est totale, elle est pratiquement totale. C'est une réaction pratiquement totale في sens direct, في sens numéro 1. D'accord? Donc, الحاجة اللي لازمك تشد لهنا, cette réaction, elle est pratiquement totale. Le caractère ماهوش limité في sens direct. Donc, pratiquement totale dans le sens numéro 1. D'accord? نعطيك مثال آخر باش تفهمني. تاخذ أنت الملح à l'état solide, la NaCl. وقت اللي باش تذوب أنت الملح dans l'eau H2O. Supposons أنت الرياكسيون هذه تمشي في الدوبل سونس. D'accord? ما باش تعطيك أنا plus Cl moins plus H2O. Donc l'Na plus au Cl moins موجودين في الماء. D'accord? Et spontanément كي تحط الملح في الماء وين باش تمشي الرياكسيون؟ باش ترجعك للملح والماء ولا باش تعطيك لي زيون؟ Quel est le sens d'évolution spontanée de cette réaction? Pratiquement total dans le sens direct. صحيت, elle est totale dans le sens direct. D'accord? هذاك علاش نقولوا l'électrolyte هذا NaCl, c'est un électrolyte fort. Il s'ionise totalement dans l'eau. D'accord? ونكتبوها avec une seule flèche.
D'accord? Maintenant, autrement dit, si je vais faire l'étude expérimentale de cette réaction afin de déterminer la constante d'équilibre, كيفاش باش يكون l'ordre de grandeur نتاع الكا pour cette réaction? Élevé, faible, moyenne. Élevé. 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 Élevé, une constante d'équilibre élevée. D'accord? Maintenant, si la constante d'équilibre, elle est élevée, hein, a une valeur au-delà de 10 puissance 4, on peut dire que la réaction, elle est totale dans le sens direct. Mais la femme, إذا كان عندنا une constante d'équilibre qui est très faible, donc je تكون totale في sens inverse. D'accord? معناها autrement dit, réaction هذه, elle est pratiquement totale في sens direct, mais elle est extrêmement limitée et pratiquement ne s'effectue pas dans le sens numéro 2. معناها autrement dit, انت كي يبدا عندك انا plus ciel moins موجودين مع الماء, impossible يرجعوا للنسيل. Impossible. Pratiquement, la réaction هذه في السونس numéro 2, elle ne s'effectue pas. مادام الأنا بلس والسيل moins موجودين مع الماء, impossible الرياكسيون هذه ترجع للنسيل في l'état solide. D'accordo? Voilà. نجمو نكتبوا اللي donc cette réaction est pratiquement totale dans le sens direct, le sens numéro 1, est extrêmement limité. On a pratiquement la réaction ne se fait pas, donc extrêmement limité dans le sens 2. D'accord? Maintenant, si je vais généraliser, l'exemple 2, la réaction des stérifications, exemple 2, pour les stérifications, la valeur ni élevée ni faible. D'accord? Pour les stérifications à 25 degrés Celsius, et le K est égal à 4. Donc, on a un dit acide plus alcool, يعطيني ester plus eau. نجمش نقول اللي الرياكسيون تاع الاستريفيكاسيون توتال في السنس ديريكت والا ليميتي في السنس انفيرس والا توتال في السنس انفيرس. La valeur de K, elle est moyenne, ni élevée ni faible. معناها شنو هي l'interprétation لهنا؟ La réaction s'effectue dans les deux sens en même temps. تراه ناقصه شويه الريبونس. ترى بناء على اللي كتبناه لهنا قلنا cette réaction نحكيو على الاولانيه est pratiquement totale dans le sens 1 et extrêmement limitée dans le sens 2. Donc pour l'estérification, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux dire que la réaction est totale dans un sens ou dans l'autre? ما تنجمش. معناها autrement dit صحيح le caractère total ما نجموش نحكيو عليه لهنا الجمله. D'accord? معناها نجم نقولوا اللي cette réaction est limitée Dans les deux sens. dans les deux sens. Dans les deux sens. والا ساعات تلقاوها زاده في الكتب اللي cette réaction ولا معناها autrement dit l'estérification est limitée par l'hydrolyse. D'accord? Donc la réaction des stérifications, donc l'estérification est limitée par la réaction inverse, l'hydrolyse. ما عندناش le caractère total لهنا dans un sens ou dans l'autre. معناها si on va généraliser maintenant avant de passer les conditions d'évolution spontanée, نعملوا une petite généralisation. Généralisation سهلة. Si K faible, نبداو بالفaible. شنو هي l'interprétation? La réaction est spontanée dans le sens inverse.
est pratiquement total dans le sens inverse. Dans le sens inverse. نجيبو la généralisation l'année. Voilà. Donc, si K faible, qu'on a la réaction est pratiquement totale dans le sens inverse. Si K est moyenne, une valeur moyenne, ni faible ni élevée. Donc, la réaction Deux sens. illimitée dans les deux sens. Ou elle est تكتب كما كتبنا بكري. Il est la réaction directe illimitée par la réaction inverse. D'accord? Si K est élevé, donc l'année, il est la réaction est pratiquement totale dans le sens direct. Voilà. به آخر partie من الدرس متاعنا la condition d'évolution spontanée. Bon, في les exercices باش يسألك السؤال هذايا أكيد d'accord في les séries نتاع l'équilibre باش يقول لك quel est le sens d'évolution spontanée. Voilà, préciser le sens d'évolution de cette réaction. La réaction باش تمشي في السens numéro 1 ولا في السens numéro ديما موجود راهو السؤال ونخدموا به. D'accord. Et ben là on peut représenter à l'échelle comme ça un axe. Donc d'après vous l'axe هذايا باش نحط فيه c'est l'axe de pi ou l'axe de k. pi ولا k. pi الك مخنا كونستانت ما تنجمش تكون فاريابل. البي هي الفاريابل. الك ما تنجمش تكون فاريابل. معناها الاكس هذا ما نجم يكون كان الاكس نتاع بي والكا باش تاخذ اون فالور بارتيكوليير في الاكس هذايا. هنا عندي لا فالور دو كا اون فالور بيان بريسيز. دونك لهنا عندي قداش من كا بوسيبل في الكومباريزون. Une seule cas. لا 3 cas. 3 cas possibles. Soit pi تلقاها لهنا inférieur à k, soit pi باش تلقاها لنا exactement مع الكا pi تولي pi est égal à k, والا الفالور نتاع pi calculée باش تلقاها supérieur à k معناها في الزون هذه pi supérieur à k. Et ben si pi elle est inférieure à k, le système, il va évoluer pour atteindre la valeur de k, c'est-à-dire le système va évoluer dans un sens pour avoir l'équilibre, pour avoir cette valeur de k. Donc, il va évoluer dans le sens direct. Direct. Le sens direct ici. Si pi, elle est supérieure à k, kif kif, le système, il va évoluer dans un sens pour avoir la valeur de k, pour atteindre l'équilibre. خاطر ديما l'état هذايا les états هذوما ne sont pas des états stables pour un système chimique. D'accord? ديما le système il va tendre, il va avancer vers l'état d'équilibre. D'accord? Donc là kif kif j'aurai un sens comme ça. هذا قلنا direct. هنا عندي le sens inverse. Le système évolue dans le sens inverse. D'accord? Ici, pi نلقاها exactement égal à k, et ben cet état, elle est... Le système est en équilibre. C'est un état d'équilibre. Le système est en état d'équilibre. B. Juste لهنا نحكيو شوية oralement على les questions لهنا. ساعات يقول لك معناها est-ce que le système il est en équilibre ou non. معناها هو قاعد يسأل عليك قاعد يسأل فيك لهنا كهو. تكوردو معناها انت تعمل الكالكول نتاع البي وما تقارنش. ما سألكش على السونس ديفوليسيون. قال لك اسكو سيستيم اي اون ايتا ديكيليبر والا لا. تمشي تعمل الكالكول نتاع البي
كان لقيتها est égal à K. Le système il est en équilibre. كان لقيتها différent de K. كان لقيتها est égal à K. Système il est en équilibre. Différent de K. Système n'est pas en équilibre. Donc la réponse نتاعك لهنا le système est hors équilibre. N'est pas en équilibre. تمشيش تقارن. المقارنة عندها سؤال واحد آخر. وقت اللي يقول لك préciser le sens d'évolution وقتها باش تقارن. السens مربوط بالcomparaison. Donc tu vas calculer pi et tu vas comparer si pi inférieur à k ou si pi supérieur à k. D'accord? Voilà. باهي juste قبل ما نكملوا الحصة باش نحكي لكم شوية على البيرتورباسيون اللي تنجم تصير للسيستم. علاش ما نجموش نقولوا ليتا ديكيليبر سي ان ايتا فينال. داكور؟ احنا من بكري كتبناها entre guillemets, c'est pas un état final. D'accord? Regardez. إذا كان عندي l'estérification مثلا l'acide plus l'alcool va donner l'ester plus l'eau. ترى أعطيني une composition pour que ce système soit en équilibre. أعطيني composition de telle façon le cas تكون est égal à 4. Composition معناها quantité de matière. De telle façon le cas est égal à 4. شنو رايك نحط 1 لهنا une mole ici. Une mole ici. معناها عندي الفوق 1 au carré والautre نحط 0,5 un demi-mole 0,5 mol. Peut-être que lorsque tu vas calculer pi, donc في الحالة هذه باش تلقاها 4. Donc avec cette composition, le système il est en équilibre. معناها ريت انت مثلا تاخذ récipient bécher, d'accord? تحط فيه une mole d'ester, une mole d'eau pure bien sûr, 0,5 mol d'acide, 0,5 mol d'alcool primaire. Et ben le système باش يلقى روحه معناها par coïncidence في l'état d'équilibre. Le système elle n'évolue plus avec cette composition. D'accord? Eh bien, وقت اللي السيستم اللي en état d'équilibre, نجمو نعملو له perturbation. نعملو perturbation les systèmes de telle façon il va évoluer dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Avec علاش في les exercices تاع l'équilibre chimique, يقول لك مثلا le système il est en état d'équilibre, on va ajouter une quantité d'acide, on va ajouter un volume d'eau. On va extraire مثلا de l'eau, etc. D'accord? Bon, في البروغرام اللي خدمنا به تاع العوام هذوما juste معناها on va agir uniquement à les quantités de matière généralement. On n'agit pas ni à la pression ni à la température. خاطر هذوما عندهم علاقة بس qu'on appelle la loi de modération. D'accord? كما قلنا هي c'est une loi extrêmement simple. D'accord? ما فماش علاش ينحيوا لنا فيها من البروغرام. D'accord? Donc regardez ici en utilisant donc les principes de cette loi. Donc تنجم حتى انت loi de modération تبدا عندك فكره عليها تنجم تعمل بها vérification للريزولتا نتاعك. داكوردو bien. Alors les perturbations فاش يتمثلوا قلنا في les facteurs d'équilibre. فما ce qu'on appelle les facteurs cinétiques وفما les facteurs d'équilibre. شنو هما les facteurs اللي ياثروا في l'équilibre en fait. équilibre. B. On a 3 facteurs. La concentration, d'accord? La concentration de l'un des constituants du système, d'accord? Moi, je me ضروري يكونوا les réactifs. وعندنا la température, وعندنا la pression. هذوما les facteurs d'équilibre. معناها كي نبدلوا البريسيون ولا نبدلوا التمبيراتور ولا نبدلوا الكونسنتراسيون نزيدوا ولا نقصوا في الكونتيتي، et ben le système va évoluer à nouveau vers le nouveau état d'équilibre. D'accord? Supposons مثلا انا جيت لهنا et j'ai ajouté une quantité d'eau. زدت شويه ماء والسيستم موجود في l'équilibre. D'accord? Le système va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Avec la loi de modération, le système va évoluer dans le sens qui va diminuer l'augmentation de l'eau. Allez, au sens qui diminue l'augmentation de l'eau. Sens indirect. Sens indirect, le sens numéro 2. D'accord? Autrement dit, si tu vas
utiliser la fonction des concentrations تستعمل الميثود تاع الكومباريزون كيف باش تلقاها في السونس numéro 2. Regardez. الكا هي concentration de l'ester fois la concentration de l'eau divisé par la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. هذه قبل ما نزيد الماء. كي نزيد انا الماء توا باش نخرج من ليكيليبر ما عادش باش نحكي على الكا خاطر الكا باش تتاثر بالزياده هذيك داكوردو باش نولي نحكي على بي داكور باش نخرج من ليكيليبر تولي كونسونطراسيون دو ليستير ولا كونسونطراسيون جديده نتاع الماء في الانستون اللي زدت فيها الماء ديفيزي بار لا كونسونطراسيون دو لاسيد la concentration de l'alcool. Mais là, إذا كان نقارن بالconcentration نتاع الماء avant l'ajout de la quantité et après l'ajout de la quantité, on remarque bien que la nouvelle concentration de l'eau est supérieure bien sûr à la nouvelle concentration, plutôt à la précédente, et par conséquent, le pi est supérieur à K. Donc le système va évoluer dans le sens numéro 2. D'accord? Si tu vas extraire l'eau avec une méthode expérimentale, mais système, tu vas enlever l'eau. Donc d'après vous, le système va évoluer dans quel sens s'il est un état d'équilibre? في البروميير سونس. في السنس نيميرو 1. داكور. فما استيوس زاد حلوه برشا مثلا في الرياكسيون تاع الفيغ هذيك مع التيوسيونات فما استيوس حلوه برشا. روغاردي تذكروك الرياكسيون تاع الفير والتيوسينات تاع الاف او 3 بلس والاس سي ان موان تعطيك جو بونس اف او اس سي ان 2 بلس. فوالا باهي. دونك انت بويسكو ليتا هذا سي ان ايتا ديكيليبر باش تلقى لي كونستيتيون الكل موجودين في السيستيم باش تلقى الاف او 3 بلس باش تلقى الاس سي ان موان وباش تلقى الاف او اس سي ان 2 بلس. قلت لك اللي هو كاركتيريزي بار لا كولوراسيون روج سون. داكور روج سون. بي شي يعمل هنا الاكسبيريمونتاتور يقول لك جو في اجوتي ا سو سيستيم وقت اللي هو يبدا في ليكيليبر. داكور يبدا في l'état d'équilibre, je vais ajouter une solution de soude NaOH. Na plus OH moins. ويزيد يقول لك est-ce que la couleur rouge sang sera atténuée ou elle va s'intensifier? Elle sera atténuée, regardez, elle sera atténuée si la réaction elle va évoluer dans le sens numéro 2 تنقص التانت نتاع الكولوراسيون روشون تنقص اذا كان باش يمشي السيستم في السونس 2 واذا كان باش يمشي في السونس نيميرو 1 يمشي في الفورماسيون تاع الكومبلكس هذايا معناها الكولوراسيون روج سون elle va s'intensifier. داكور. نرجعوا لهنا. تو هو شنو صب على السيستم وقت اللي يبدا في ليكيليبر؟ صب عليه الانا وهاش. انا لهنا عندي او اش موا في السيستم ولا داكور ونعرفوا نحن اللي الاو اش موا il peut réagir avec le Fe3+, ou باش تشوف expérimentalement un précipité rouille لهنا. داكور. لكن البريسيبيتي روي الكولوراسيون هذيك روي ما عندها حتى علاقه بالكولوراسيون تاع الروج سون تاع الكومبلكس. داكور. دونك لاستيوس لهنا شنيا؟ بويسك انت صبيت الاو اش موان معناها الكونتيتي نتاع الاف او 3 بلس باش تتفاعل مع الاو اش موان معناها الكونتيتي هذيك باش تنقص معناها الكونسونطراسيون تاع الاف او 3 بلس في السوليسيون هذيا elle va diminuer. السيستم باش يمشي في السونس اللي باش يزيد في الكونسونطراسيون. السيستم il va évoluer dans le sens qui va augmenter la concentration de Fe3 plus. أنا هو السونس sens numéro 2. Sens numéro 2 هو اللي باش يزيد في الكونسونطراسيون de Fe3 plus. Donc la coloration rouge son sera de plus en plus atténué. فهمنا؟ داكوردو؟ Oui. باش شكون يعطيني تو اون ميثود اكسبيريمونتال كي يبدا السيستم هذا اون اكيليبر ونحب الكولوراسيون روج سون ال سانتونسيفي. شكون يعطيني هكا اون اكسبيريونس نعملوها ابار هذه لاجو دو لا سود هكا؟ شكون عنده اكسبيريونس اخرى نجمو نعملوها بور انتونسيفي لا كولور روج سون؟ تزيد دي كريستو نتاع اف او 3.
Très bien. مثلا الكلورور دو فير 3 فما دي كريستو دو كلورور دو فير 3 FeCl3. داكوغ إذا كان مشي تحل في دون ان ميليو اكو باش يعطيك ال Fe3 plus 3Cl moins. كي تزيد انت لي كريستو هذوكم vous êtes en train de augmenter la concentration de Fe3+. Et السيستم باش يمشي في السونس اللي باش ينقص. دونك تشبه برشا للبوبين الحكايه هذه داكورد نتاع الموديراسيون. دونك مادام انت زدت في الاف او 3 بلس السيستم يمشي في السونس اللي باش ينقص في الاف او 3 بلس. انا هو السونس sens numéro 1. Par conséquent, la coloration rouge sang va s'intensifier. D'accordo? Oui, d'accord. Voilà donc pour cette partie de l'équilibre. Voilà, quand عندكم série زاد يخدموها. Donc حاولوا فيها le maximum possible. و la semaine prochaine ان شاء الله نبداو في الكوريكسيون تاعها. D'accord? D'accord. Très bien. Voilà donc pour aujourd'hui. On se voit Inch'Allah la semaine prochaine. Bonne nuit pour tout le monde. monsieur, بالله كيفاش نسحب الأنترفيو enregistrement كيفاش قلت لي؟ l'enregistrement تاع كيفاش تحطوا لنا Inch'Allah بإذن الله. Inch'Allah. Peut-être ce soir donc ce sera disponible. Merci.